Bon, on va faire un calcul donc de centre de gravité parce qu'en fait je traite pour l'instant les centres de gravité. On peut calculer ce centre de gravité de quoi? D'une ligne, d'une surface ou encore d'un volume. J'avais calculé le centre de gravité de d'une surface qui était comment est-ce qu'on appelle ça? Un arc de cercle, une demi-circonférence. C'était une demi-circonférence. On avait trouvé le centre de gravité en Y, bien sûr, parce qu'on avait positionné l'axe de telle manière à avoir G égale 0. En Y, on avait trouvé un Y bien précis, qui était, je crois, 4R sur 3π, je ne me rappelle plus. Voilà. Bon, ça, il faut aller voir la vidéo, donc sur le calcul du centre de gravité de surface. Ici, je vais faire un calcul de centre de gravité de mes circonférences, mais de la ligne. Pas confondre la surface et la ligne. La surface, ben, c'est ceci. On avait ceci. Et la ligne, maintenant, ben, c'est la demi-circonférence qu'on a là, qui va de A à B. Bien, la centre de gravité va se trouver en Y quelque part ici. Voilà. Ben, on va s'atteler à calculer ça. Pour ça, il faut positionner un système d'axes. Et je vais le faire par deux méthodes. Hein. Bon, j'ai vu le théorème de Guldin, donc je sais le travail de le trouver par Guldin. Et vous verrez que par Guldin, c'est extrêmement simple de trouver par Guldin. Bon, on place son axe comme ceci. Alors, de là à là, je vais appeler ça dl. Mais dl est décomposable en dx et dy. Voilà. On a x, g égale 0. Donc on va chercher le YG. Je ne vais plus dire pourquoi YG égale 0, c'est parce que la demi-circonférence est située sur l'axe. Il y a un axe de symétrie. Voilà, il y a un axe de symétrie de la courbe qui est là. Donc fatalement, il va se trouver en x égale 0. Bon, on va chercher ce YG. Le YG vaut somme des YI DL sur la somme des DL. Bon, la somme de DL, c'est facile. Hein. Bon, en fait, c'est l'intégrale de moins R. Ici, on va mettre moins R à plus R de DL qui est égal à, ici, on a une demi-circonférence. La circonférence, c'est 2πr complète. Donc ici, on a πr. Voilà. On a déjà trouvé le dénominateur. Le dénominateur, il vaut πr. Voilà, donc, le dénominateur, il vaut YG égale, ici, on peut mettre πr. Bon, maintenant, on va chercher somme des YI DL. Donc, ce qui est l'équivalent à somme des YDL. Mais DL en fait, c'est comme si on avait un triangle rectangle ici. C'est comme si on avait DL. Ici, je considère comme si j'avais une ligne. Et donc là, j'ai DX et DY. Donc si j'ai un triangle rectangle, c'est DL carré est égal à DX carré plus DY carré. Donc, en d'autres termes, DL, c'est racine carrée de DX carré plus DY carré. Et si je divise tout par DX carré, j'ai DX carré plus DY carré. Si je divise tout par DX carré, je vais le faire à part. Je vais le faire ici pour qu'on voit bien. Donc, j'ai dit DL carré, c'est DX carré plus DY carré, racine carrée, enfin, DL. Donc, si je fais fois DX sur DX,
c'est comme si on n'avait rien fait, parce qu'en fait, ceci, ça fait 1. Une fois quelque chose, ça ne change rien. C'est une petite astuce pour faire entrer. Voilà. Je laisse le dx ici, et je le fais rentrer à l'intérieur de la racine carrée, mais si on fait rentrer à l'intérieur de la racine carrée, ça fait dx carré. Voilà. Ce qui fait dx carré sur dx carré, ça fait 1, et dy carré sur dx carré, le tout fois dx. Voilà. Donc ce qui fait, je ne sais pas si on voit encore, 1 plus dy sur dx, le tout au carré, racine carrée, le tout fois dx. Voilà que vaut dl. dl, c'est tout ceci. Voilà. Mais dy sur dx, c'est dy sur dx. En fait, c'est la dérivée de y par rapport à x. C'est y'. Ouais, mais y c'est l'équation d'un... Si je prenais tout ça, c'est l'équation d'un cercle. Hein. Donc, c'est x carré plus y carré. Hein, centre à l'origine, x carré plus y carré égale à r carré. Voilà. Donc, ça c'est le cercle complet. Le cercle complet. Je vais dériver ça. C'est ce qu'on appelle une fonction, je veux dire, implicite. X carré plus y carré est égal à r carré. Voilà. Ce qui fait 2x dx plus, je différencie 2y dy, la dérivée de r carré. Je différencie par rapport à x, ce qui fait 2x dx. Je différencie par rapport à y, ce qui fait 2y dy. Et je différencie r carré, ce qui fait 0. Donc, je peux trouver dy sur dx qui vaut y'. À partir de ceci, hein, ceci, je vais noter le résultat ici. Ceci, je le note au-dessus. Hein. Donc, je vais le noter au-dessus. dl vaut quoi? C'est y fois racine carrée de 1 plus y' au carré c'est y'. dl est ici en fait. Hein. Ça c'est y. Bon, maintenant on va traiter ceci. Voilà, donc voilà que vaut y'. Y' vaut moins x sur y. Voilà. Donc j'ai fait une dérivation de fonction implicite. Et puis je remets tout. J'essaie de retrouver le dy sur dx. Bon, ce qui fait quoi? L'intégrale de moins 0 à plus 0 de y racine carrée dy, mais 1 plus y' vaut moins x sur y. Mais comme il est au carré, c'est x carré sur y carré. Ne pas oublier le dx qui est là. Voilà. Le tout sur pi r. Hein. Voilà, maintenant on va développer ceci. 1 plus x carré, si je mets tout au même dénominateur, c'est y carré plus x carré, le tout sur y carré, dx, le tout sur pi r. Voilà. Mais ça, c'est l'équation du cercle qui vaut x carré plus y carré est égal à
R carré. Donc Y carré plus X carré, ça fait toujours R carré. Voilà. Bon, et si je vais rechercher donc ça c'est pour calculer YG bien sûr. La racine carrée de R carré ça fait R, la racine carrée de Y carré ça fait Y. Et Y, voilà, on aura ceci. Voilà. Les Y vont se simplifier pour donner ceci. Et l'intégrale de ça, c'est facile. L'intégrale de dx, le R est une constante qui sort du signe intégral de moins R à plus R de dx, l'intégrale de dx sur pi R. L'intégrale de dx, ce qui fait x. Voilà. Je vais le réécrire ici. Donc on a l'intégrale de moins R à plus R de y qui s'est simplifié avec le y là, donc il va rester R dx. Le R est une constante, il sort du signe intégral sur pi R. En calculant ça, on a YG. Voilà. Donc l'intégrale de dx, ça fait x. Hein, ce qui fait x entre les bornes plus R moins R, le tout sur pi R. Ce qui fait R fois R moins R, ce qui est R plus R, le tout sur pi R. Donc ce qui fait R plus R, ça fait 2R fois R, c'est 2R carré. Sur pi R, ce qui fait 2R sur pi. Voilà que vaut le YG pour les 2R sur pi. Voilà, c'était un petit peu, je veux dire, un petit peu lourd. Hein. C'était lourd. Bon, ben on va le faire par Guldin cette fois-ci. Donc on a, je vais le mettre ici. Le centre de gravité YG se trouve en 2R sur pi. C'est-à-dire, on va dire 2 divisé par pi, c'est on va dire 0,63. 0,63, 2 sur pi c'est 0,63. Ce qui fait 0,63 R, mais ça bon, on sait calculer à la machine. Bon, on va le faire par Guldin. Et vous allez voir, le temps que je prends par Guldin, c'est hyper rapide. Que dit Guldin? Ben, la surface est égale à la longueur fois 2pi YG. Voilà Guldin, que dit le premier théorème de Guldin. Donc, si je veux YG, c'est facile, c'est la surface fois la surface divisée par L divisé par 2pi. Donc YG vaudra 2pi L. Voilà la formule de Guldin pour trouver, je veux dire... Mais S, bien sûr, on a vu que la surface, c'est la surface engendrée. Si on se rappelle de l'énoncé du théorème, premier théorème de Guldin, la surface extérieure du volume engendré par la rotation d'une ligne plane homogène autour d'un axe situé dans son plan qui ne traverse pas est égale au produit de la longueur de la ligne génératrice par la longueur de la circonférence décrite par le centre de gravité de cette ligne. Donc, en fait, en d'autres termes, il faut aller voir la vidéo précédente, les explications, mais ça veut dire que quand ici, déjà la courbe ne la traverse pas, parce que traverser, ça veut dire outrepasser l'axe X, ce que je ne fais pas, hein, je n'outrepasse pas l'axe dx, il est sur l'axe X, donc le théorème de Guldin est valable dans ce cas-ci, et celui-ci, quand il va tourner autour de l'axe de X, il va engendrer ce qu'on appelle une sphère. Et là, la surface de la sphère, c'est 4 pi r carré. Donc, la surface de la sphère, c'est
la surface engendrée par la rotation de la ligne qui est de demi-circonférence autour de l'axe des X va donner une sphère qui est 4 pi r carré. Le tout sur 2pi fois, et la longueur, ça fait quoi? La longueur, c'est la longueur de la demi-circonférence. Une circonférence, c'est 2 pi r, donc il faut diviser par pi r. Voilà la longueur de la circonférence. Voilà. Donc ce qui fait, il suffit juste de calculer ça. 4pi divisé par 2pi, ce qui fait 2r carré sur pi r. Je simplifie les r, ce qui fait 2r sur pi. Et donc on retrouve bien le fameux 2r sur pi qui est 0,63r. Vous voyez que bon, par Guldin, ça prend... Ah, il suffit d'appliquer la formule. Et ça prend 2 secondes. Contrairement à si on développe par la méthode, par la décomposition en éléments infinitésimaux. Là, bon, ça demande du calcul. Hein. Vous avez vu que le développement, j'ai dû décomposer des y, des x, chercher que voilà des y sur des x par la fonction connue x carré plus y carré égale r carré, par un calcul de différentiel de fonction implicite. J'ai cherché le y près, mais après, bon, c'est tout un petit jeu, je veux dire, de... Ah, c'est un petit jeu à faire. C'est un petit jeu à faire. Et on retrouve la réponse en finalité, mais avec Guldin, en 2 lignes, c'est fait. On applique cette formule-là, YG égale S sur 2 pi L. S étant la surface de rotation autour de l'axe X, qui donne une sphère. La surface de la sphère, j'ai pas dit le volume de la sphère, j'ai dit la surface de la sphère, ça vaut 4 pi r carré. 4 pi r carré. Et la longueur vaut 2 pi r, divisé par 2 parce que c'est une demi-circonférence. Et voilà, il y a toujours un 2pi qui traîne, et donc fatalement, voilà. Le 2pi vient de la rotation, hein. Ça vient de la rotation autour d'un axe, qui donne une surface élémentaire, on l'a vu, un tronc de cône élémentaire, une surface d'un tronc de cône élémentaire. Et donc, si je prends le YG, le 2pi vient en fait de la circonférence du cercle de rayon YG. YG étant le, comment est-ce qu'on appelle ça? Le centre de gravité en Y. Le XG voudra 0, hein, parce que bon, on dit que c'est un axe de rotation, donc fatalement, c'est un axe de symétrie, fatalement, XG vaudra 0. Voilà, et on trouve YG. Donc vous voyez que par Guldin, en 2 secondes, c'est fait. Alors que de l'autre côté, il faut quand même du développement. Voilà, je vous remercie beaucoup.